Bienvenue à Hôtel Central. Je suis avec Baptiste Grison, Hugo Latulippe et Papa Noël Saut et on va essayer de voyager autrement. Wouhou! Quand on pense au voyage, on pense inévitablement aux milliards de photos de qualité plus ou moins médiocre, dépendamment de notre talent qu'on prend quand on va en voyage. Je me demandais, toi, en tant que photographe, est-ce que c'est le voyage qui t'a amené à prendre des photos ou la photo qui t'a amené au voyage? En fait, je ne sais pas trop. J'ai toujours eu en voyage envie de faire quelque chose de plus que voyager. Je dois être un peu hyperactif et ça me prend quelque chose de plus. Puis ça s'est fait de façon un peu naturelle de faire de la photographie puis de marcher en même temps. OK, toi, tu associes la marche Ouais. avec la photo, carrément. Ouais, pour moi, le voyage, c'est la marche. Ça fait partie de ta démarche artistique, Oui. si on veut. Oui, Ah oui, les deux sont intimement liés. Qu'est-ce que tu trouves dans cette façon de voyager-là qui est différente d'y aller, de voyager, par exemple, en train ou en auto ou en avion? Le rythme de la marche permet de faire des rencontres avec les gens qu'on croise sur la route. Là, ça donne un rythme aussi d'observation du paysage qui est totalement différent d'une voiture. Là, on est dans le paysage quand on marche. Est-ce que tu as voyagé énormément dans ta vie ou... Je dirais que j'ai beaucoup voyagé, mais pas à beaucoup d'endroits. Pas mal, toujours à la même place. OK, tu runs à l'intérieur de ton appartement. Ouais. Non, j'ai tendance à beaucoup explorer les endroits où je vis. J'ai passé 7 ans à beaucoup voyager en Bretagne. Je vivais en Bretagne et puis j'ai fini par faire le tour à pied avec une grosse caméra et puis à faire mon premier projet artistique. J'avais 20 ans, je pense. J'ai fait mon premier livre. Et puis pour moi, c'était tout naturel de marcher avec la photographie ou vice-versa. Là. OK. Puis au-delà de la Bretagne, tu es allé où en voyage? J'ai beaucoup voyagé au Maroc, donc en Bretagne, puis au Québec, ou dans l'Est du Canada. OK. Principalement, Ici, ouais. tu considères que tu as voyagé quand même aussi, pas mal, Oui. là. Oui. Notamment, je suis parti de ma maison à Rivière-du-Loup quand je vivais là, sur un vélo avec ma blonde, et puis on est parti faire le tour complet du golfe du Saint-Laurent. Donc on est remonté jusqu'à Red Bay au Labrador, puis on est revenu par la côte nord du Québec. Ça, c'est fou pareil, parce qu'il y a énormément de Québécois qui ne sont jamais allés au Labrador. Ouais. Puis toi, tu l'as fait en vélo quand même. Je l'ai fait à vélo, ouais. Mais je te dirais qu'il y a beaucoup de Québécois aussi qui connaissent pas non plus le Québec Non, si en bien que ça non général. plus. Oui, aussi, oui. Ouais. Là, ça, c'est assez universel. Tu sais. Ouais, Je pense ouais. à l'île Verte, par exemple, où moi j'ai une maison depuis 20 ans. Il y a beaucoup de gens qui viennent au quai voir le bateau partir à l'île, mais qui n'ont jamais mis les pieds à l'île, qui habitent sur le continent, comme on dit à l'île, qui n'ont jamais pris le bateau pour traverser. Tu dis ça, mais tu étais quand même un phénomène du voyage, là. On va se le dire, tu as fait la course Destination Monde, qui est quand même, je suis jaloux, bravo. C'est comme l'apothéose du voyage. Explique-nous un peu, c'est quoi cette course-là? Ça s'appelait La Course, pas pour rien. C'était ni un beau voyage, ni de très bons films, on va se le dire. OK. C'est le voyage sur le mode turbo, tu sais. C'est l'emblème du voyage turbo, ce qu'on devrait plus faire aujourd'hui, tu sais, dans l'époque dans laquelle on vit, je pense. Mais moi, je dirais, j'ai 2 vitesses, tu sais. J'ai cette vitesse-là. Ça fait 25 ans que je tourne à travers le monde, que je change de pays aux 2 jours en tournage pour optimiser, tu sais, parce que du point de vue de la production, il faut qu'on aille vite, faut pas que ça coûte trop cher. Puis la deuxième vitesse, je dirais, c'est l'île verte ou le bas du fleuve. L'été, je bouge pas du tout. C'est comme ma manière de compenser, d'abord intérieurement, parce que physiquement, j'ai besoin de m'arrêter. Mais c'est à ça que j'aspire de plus en plus. Au bout de ces 25-30 années-là à voyager sans arrêt, je me rends compte que l'endroit où je suis le mieux dans le monde, c'est l'île verte. Ça, c'est spécial. Oui. T'as-tu l'impression que cette expérience-là de la course, qui était un rendez-vous télévisuel là, religieux pour beaucoup de gens... Le mot religion revient souvent quand on parle de la course. Ben oui, mais c'était... Puis tu dis, c'est drôle, ça me surprend. Tu dis que les vidéos étaient pas très bons. Peut-être qu'en les regardant aujourd'hui, je le constaterais, mais c'est vraiment Tu pas... verras pas mes films Ah non! aujourd'hui.
J'ai mon puce, ça fait longtemps. OK. Mais c'est que c'était trop rapide. T'as raison de dire que c'est un peu emblématique d'une manière de voyager. Puis de même, je dirais, ce qu'on est comme société, de voyager frénétiquement, avec une espèce de soif inextinguible de voir des affaires, mais pas du monde. C'est drôle parce que c'est pas ça que ça mettait de l'avant. Écoute, je suis peut-être naïf, j'étais jeune, là, je l'avoue, là, mais je voyais la course comme justement une découverte de culture. Tu sais, on avait l'impression. Mais ce que tu dis, c'est que c'était de la consommation carrément. Là, c'était. Je suis sévère, parce que moi aussi, j'ai rêvé de ça pour aller à l'autre. C'est ça qui m'a intéressé dans la course. En la faisant, je me suis rendu compte que ça s'appelait la course, pas pour rien. Mais il est resté de ça quand même un appétit pour les autres, pour les gens. Parce que ce que je disais, c'est que c'est énormément de logistique, la course. C'est beaucoup de la logistique. Puis on n'avait pas le temps de passer du temps avec les gens. Fait que moi, après la course, j'ai cherché dans mes voyages personnels à passer du temps avec le monde. Parce que pour moi, voyager, c'est ça maintenant. C'est passer du temps avec les gens. Fait que c'est drôle parce que moi, de mon côté, je regarde ton travail, je regarde ce que tu fais. Tu as voyagé énormément. Combien de pays? J'ai essayé de compter à un moment donné, c'était 50, 60, quelque chose comme ça. C'est quelque chose de ridicule. Là. Je suis pas fier de ça, en écologiste que je suis. Ça, là. c'est bizarre. On aurait toujours vu quelqu'un comme toi qui a voyagé énormément, un globe-trotteur, c'est fascinant. Tu es allé au contact de plein de gens, tu connais plein de choses. Puis on sent une certaine gêne. Ouais, ben, tu sais, une réserve, parce que dans le temps de la course, on avait une blague, les gens nous disaient, t'es chanceux, t'as fait la Chine. Puis à un moment donné, dans ta tête, tu dis, hey, écoute, j'ai passé 10 jours en Chine. La Chine, c'est un continent. Ouais, c'est okay. ridicule de dire, j'ai fait la Chine. Ça, c'est une expression que je déteste. J'ai fait le Portugal, j'ai fait la Chine, j'ai fait... Là, tu fais vraiment ou c'est... Non, c'est... En Afrique, quand j'avais des touristes qui avaient l'argent et des gens qui venaient avec leur pack-sac, là, c'est deux mondes différents. Les touristes qui viennent là pour dans son hôtel 5 étoiles, il vient, bon, je vais voir les chutes, je vais voir ici, je vais voir ici. Le guide, il l'amène là et c'est tout. Il a un bidon d'eau là, les enfants vont dire dans ma langue, toubab, bonbon, toubab, de l'eau. Il donne ça et puis il s'en va. Tandis que celui qui vient avec son pack-sac là, qui vient nous trouver à l'artisanat, par exemple, on est assis, on prend du thé, on parle avec la personne, on se familiarise. Et au bout de 2 jours, là, cette personne rentre dans ta famille parce qu'il devient un de toi. Tandis que celui qui est venu s'asseoir dans l'hôtel, là, il a fait son budget pour 1 mois, il vient, il distribue son budget, il s'en va. Tu as quand même une expérience du voyage qui est différente de la nôtre, c'est-à-dire que tu as été de l'autre côté du miroir, là, dans le sens où tu as été comme guide, si on veut. En fait, on a quand même quelque chose de commun, les 4. On n'est pas natifs du Bas-Saint-Laurent. Puis, on est en quelque sorte en voyage, une espèce de voyage différent. Mais ça s'exprime un peu plus ardemment chez toi parce que la distance que tu as parcourue entre ton lieu de naissance puis le Bas-Saint-Laurent, c'est quand même intense. Okay? Ça a été le plus long voyage de ma vie. Le plus long voyage, oui. T'es originaire de quel coin? En fait, je suis né au Mali. OK. J'ai grandi dans l'Afrique de l'Ouest, entre le Burkina, le Mali et la Côte d'Ivoire. OK. Et par rapport à ça, j'ai vécu chez des tantes, j'ai vécu dans la rue. Là-bas? Là-bas, oui. Là-bas. OK. Et... Mais ce sentiment-là que j'ai, moi, des fois, d'être en voyage, est-ce que tu le ressens vraiment encore plus fort que moi ici ou... Est-ce que tu as l'impression d'être en voyage ou pas tant que ça? Tu as l'impression que tu as été établi chez toi? Moi, regarde, quand j'ai quitté l'Afrique pour ici, parce que tu sais, des fois on dit voyager pour aller visiter. Ouais. Mais quand tu maries une femme dans ton continent et que tu dois aller chez la femme dans son continent, c'est une partie pris. Donc, c'est différent. C'est pour cela, des fois, les gens, ils me regardent, je fais comme je suis chez moi, je me sens chez moi. Tu te sens chez toi? Parce qu'avant de venir, j'avais déjà pris ici chez moi. OK. Parce que j'ai épousé une femme d'ici chez moi. Tu avais épousé une forme de culture. Une forme de culture. Une appartenance, toute une tradition qui venait avec. Que j'ai vécu chez moi. OK. Je ne l'ai pas vécu ici. J'ai d'abord connu des Québécois en Afrique. J'ai grandi dans leurs mains. Je les ai côtoyés pendant des années, une vingtaine d'années. Et quand je suis arrivé ici, j'avais déjà la culture québécoise dans moi. Parce que je vivais avec des Québécois, mais étant en Afrique.
Est-ce que tu as eu l'occasion de voyager un petit peu sur le territoire du Québec? Ah oui, oui, oui. J'ai voyagé un peu. Je suis venu, quand je suis arrivé, j'ai fait à peu près 1 an, juste pour tout sillonner. Wow! J'ai pas travaillé, je sillonnais, Chicoutimi, Jonquière, partout. Là, j'ai tourné un peu. Puis, à chaque fois quand je partais dans d'autres coins, je me sentais pas chez moi. Dans d'autres coins que... Qui est Rivière-du-Loup, qui est le bassin Laurent. Ah oui, vraiment là, tu Quand as je senti... sortais du bassin Laurent, même aujourd'hui, Oui, j'ai une boutique, je fais voyager les gens en Afrique là-dedans. OK. Mais quand je m'en vais à Montréal prendre mes stocks ou prendre mes affaires pour venir, C'est pas chez vous, ça. arrivé à Montréal, là, je suis sur mes nerfs. J'ai envie juste de partir. OK. Et quand je sors de Montréal, arrivé vers Montmagny, l'île, là, je commence à être moi. Plus détendu. Plus détendu, OK. plus relax. Ouais. Mais c'est un signe d'appartenance. C'est pas moi, c'est comme ça. C'est quoi la différence quand toi, tu voyages, puis ce que tu constates quand tu reçois des étrangers qui voyagent ici? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Est-ce que tu trouves que c'est différent, ta façon de voir le voyage, ta façon de voyager? C'est ça, je dis, c'est deux côtés que les gens, des fois, ils oublient dans le voyage. Moi, dans mes voyages, je partais peut-être pour de l'argent en tant que guide, je partais peut-être pour rencontrer du monde. Mais quand tu regardes ici au Québec, les gens voyagent aussi pour ça. Soit c'est pour venir travailler, avoir de l'argent envoyé au bled, soit c'est pour venir s'établir. Donc, ces deux mondes-là sont différents. Tandis que quand quelqu'un il vient pour s'établir, il a une mentalité qui est très différente par rapport à celui qui vient juste pour chercher de l'argent. Oui, oui, oui. Donc, les voyages, c'est les mêmes voyages, mais ils sont tellement deux choses opposées. Tu dis que les gens voyagent un peu à travers ta boutique. Qu'est-ce que tu essaies de leur transmettre exactement? En fait, ceux qui ont déjà été en Afrique dans ma boutique, je les regarde rentrer avec cette joie, cette odeur, cette chose qui les a manqué pendant des années. Quand ils rentrent seulement, là, je vois que la personne il est comme... Waouh, il est en train de vivre son voyage, mais chez lui. OK. C'est parce que c'est toute une odeur différente. Tu sais, les épices, les encens, tout ce mélange-là, c'est la même odeur que j'ai chez moi en Afrique. Que j'ai rétabli la même chose dans la boutique. Donc, quand ils voient aussi la bouffe qu'ils mangeaient en Afrique, ça les donnait un autre sentiment. Ce sont les voyageurs, en fait, qui ont sympathisé avec les communautés. Ce sont les vrais voyageurs chez moi. Parce que moi, voyager, c'est pas juste partir aller dormir dans un 5 étoiles. Un voyageur doit connaître du monde dans un pays. C'est surtout pas voyager dans un 5 étoiles, moi je dirais, parce que les 5 étoiles sont pareilles partout dans le monde. Ben, c'est ça je le dis parce que quand tu voyages et que tu connais personne, moi là, quand je m'en vais quelque part, c'est pour connaître du monde, c'est pour connaître l'autre qui n'est pas moi. Moi, j'ai eu des chocs interculturels étant africain en Afrique. Il y a des coins que j'ai pleuré. Je me dis, ça existe ça? Mais tu peux pas dire ça à tout le monde. Parce que tu te le dis, il va pas te croire. Il est jamais sorti de chez lui. Il connaît pas qu'est-ce qui se passe ailleurs. OK, oui. Je suis arrivé au Nigeria, dans un petit village où les gens n'enterrent pas l'homme. Ils la mangent. Ah oui, hein? Ça fait bizarre. Ah hein? oui, ça fait bizarre. C'est quelqu'un qui vient au monde chez toi. Ton frère, il décède, au lieu de le mettre dans un cercueil, on le prépare, tout le monde le mange. C'est un choc culturel, ça. C'est un pas pire choc culturel. Je te félicite. Oui, mais moi, ça m'a traumatisé. Ben oui, je comprends. Ça m'a vraiment traumatisé, mais pourtant, ça se passe bien en Afrique. Moi, m'a dit j'ai un rêve. Je sais pas s'il va se réaliser à un moment donné, là, mais moi, ça serait de faire l'Amérique du Nord au grand complet, de haut en bas, nord-sud, en Segway. Penché de même, là, t'arrêtes jamais. Les douanes, tout le monde te court après, ça sort les tanks. Ou Sylvester Stallone, toi, tu files en ligne droite. Avoir le danger aux trousses. Essaye-les. Vas-y au Mexique, commets des petits méfaits, jette ton passeport, puis après ça, essaye de t'en sortir. Ça, c'est voyager autrement. Tu sais que le gars qui a inventé le Segway, il est mort en Segway en bas d'une falaise, ben, m'a te le venger. Du Mexique jusqu'au pôle Nord. Ah, moi, quand je voyage, c'est l'expérience. Ça, c'est une affaire qu'on m'a toujours dit. L'important, là, c'est pas la destination. C'est comment tu t'y rends. C'est pourquoi je choisis le Segway.
c'est drôle parce que c'est le genre d'affaire que tu peux trouver quand seulement quand tu marches. Hein? Parce que si tu y vas en auto, tu rencontreras pas l'autre comme ça. Ça me touche beaucoup ce que tu dis parce que mes parents, quand j'étais jeune, ont voulu nous montrer ce que c'était le voyage et ce que c'était le monde et nous emmener en Côte d'Ivoire pour un mois. J'avais un oncle qui était missionnaire et puis on a passé un mois à faire le tour de la Côte d'Ivoire et on dormait souvent chez les sœurs, dans les dispensaires de lépreux, beaucoup, vraiment dans le fin fond de la brousse. Puis c'était vraiment une volonté de nos parents de nous montrer que le monde, c'est pas les catalogues de tourisme, les circuits organisés, c'est comme ça. Puis ça nous a fait un choc à moi et à mon frère, moi j'avais 9 ans, mon frère avait 11 ans. Puis je pense que c'est ça qui nous a donné le goût finalement de voir les gens, de rencontrer, d'aller sur le terrain et puis de trouver que finalement les choses organisées étaient un peu fades. Les selfies, là. Tu sais, ce selfie devant Notre-Dame Notre-Dame de Paris, mettons que, je ne sais pas, j'allais dire 1 milliard d'humains ont fait, là, à date. Peut-être moins. Mais peut-être pas loin aussi. Quel est le sens de ça, tu sais? Finalement, là, quand tu passes une journée dans un lieu touristique là, où les gens vont d'office, de toute façon, devant le château Frontenac ici ou les chutes Montmorency, name it, puis que tu fais la même photo que 1 milliard d'humains, que tu l'as fait en 5 minutes sans vraiment regarder autour de toi, sans vraiment rencontrer quelqu'un qui vit là, quel est le sens de ça? Je pense que la meilleure preuve de ça, c'est quand même les photos qui sont sorties récemment avec une file d'explorateurs qui voulaient atteindre l'Himalaya. Finalement, ils attendaient en file pour prendre la photo au sommet de l'Himalaya, puis pouvoir redescendre, dire hey, voici, récolter là, les bravos, hey, t'as fait ça, toi, tout à l'heure. C'est la culture du soi. Tu sais, moi, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, quelque part, là, après tous ces voyages, je mélange les pays, là. Dans ma mémoire, je me rappelle plus qu'est-ce que j'ai vécu où, mais je me rappelle d'une chose, je me rappelle de gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai fait de quoi, qui m'a fait triper, qui m'a fait avancer, qui m'a fait me transformer. Ça, je m'en rappelle. Puis on jouerait à ça, je serais peut-être pas capable de te dire où c'était. Mais serais-tu capable de me donner ton empreinte carbone? Elle serait terrible. Elle serait terrible, tu sais. Puis quelque part, la COVID vient régler quelque chose, là, en ce moment. Il y a presque plus d'avions dans le ciel, puis c'est une très bonne nouvelle pour la planète, tu sais. Moi, je pense que là, il va falloir, parce qu'on va pas arrêter de voyager, il y a quelque chose de beau là-dedans, une recherche de l'altérité de l'autre, d'être dans les souliers des autres, là, tu sais, quelque chose de beau dans ça. Mais il va falloir se poser la question... quand voyager et comment, sûrement voyager moins. Tu sais, je pense que, pour reprendre ce que tu disais, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme une moralisation non plus par rapport à la question écologique. Il ne faut pas le voir comme ça. Je pense qu'il faut... Bien sûr, c'est un enjeu moral là, de dire si on voyage autant qu'on a voyagé dans les 30-40 dernières années, on va... Ça ne marchera pas. On va détruire la Terre. Mais je pense qu'il faut voir ça comme un enjeu collectif. Il y a des forces, de toute façon, avec la COVID, là, qui vont nous obliger à avoir ce questionnement-là. Les billets d'avion vont coûter très cher maintenant. Les prix vont augmenter. Là. Ça ne va pas revenir comme avant, c'est pas vrai. Les compagnies d'avion vont mal. Puis s'il y a des compagnies qui sont profitables et capitalistes, c'est bien celles-là, elles ne vont pas nous charger le même prix qu'avant. Il va falloir qu'on ait une réflexion sur notre manière de voyager. Pour des raisons écologiques, mais aussi économiques. Il est possible qu'il y ait un ressac dans le sens où c'est un produit qui va avoir une plus grande valeur de toute façon, le voyage. Puis, évidemment, on ne peut pas lire dans l'avenir qu'est-ce qui va se passer, mais ça se peut qu'il y ait un engouement fort pour le voyage aussi, parce que à rester confiné comme on le fait là, à un certain point, on a envie de bouger. Là. Donc, il y a un danger, entre guillemets, pour la... Mais les gens ont bougé cette année, par exemple. T'sais, quand on a laissé les gens, c'était pas obligatoire de prendre l'avion et puis partir en Chine ou quoi, mais ils ont voyagé en connaissant leur propre pays. Ben ça fait du les bien. Les régions ont bougé cette année. Moi, j'ai vu des gens qui venaient d'Inde ou du Sri Lanka, je sais pas, à Tadoussac, pêcher sur le quai cet été. Okay. Ça, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Des gens qui, souvent, vivent dans leur communauté à Montréal ou à Québec, dans les grandes villes, puis qui voyagent uniquement dans leur pays d'origine. Ben là, ils ont été obligés de voyager au Québec. Ça, je trouve ça beau. Ouais. Il y a quelque chose qui se passe. J'ai vu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux d'amis qui disaient « Hey, finalement, c'est pas pire le Québec, c'est beau l'Est du Québec. » Puis des gens qui voyageaient partout dans le monde, puis qui venaient pour la première fois, finalement, au Bas-Saint-Laurent.
ils ont aimé ça. Ils Tu as vont de la venir. famille en Europe. Oui. Comment tu vois la discussion qu'on avait sur le fait de la culpabilité? As-tu une culpabilité à voyager ou... Oui, toujours un petit peu, oui, Ah c'est oui? sûr. Oui, oui, j'amène mes enfants tous les ans ou aux années et demie en Europe. Et oui, forcément, on ne peut pas ne pas être conscient de l'empreinte carbone qu'on a. C'est obligatoire, là. Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu as l'impression que tu vas moins voyager dans le futur? Tu sais, si demain matin, on sait qu'on a un vaccin, bon, tout le monde est guéri, ça va bien, c'est pas le cas, mais admettons, là, dans un futur hypothétique, est-ce que tu as l'impression que tu aurais hâte d'aller voir ta famille en Europe? Oui, c'est sûr que j'aurais hâte d'aller voir la famille, mais je pense que je vais continuer à y aller quand même, parce que c'est important de voir sa famille, là. Même si écologiquement, c'est pas fameux de prendre un Boeing. Mais sinon, mes voyages, je pense que je vais continuer à les faire autour de chez moi, dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a encore beaucoup de choses que je connais pas du Bas-Saint-Laurent ou de l'Est du Québec, du Canada, que je peux visiter, où je peux me rendre et découvrir beaucoup de choses. J'ai pas fini d'explorer, là. Ça m'amène sur un truc, à savoir l'argent, parce que on va se dire, ça coûte de l'argent, voyager, Ouais, là, c'est ouais. quand même intense, là. Un billet d'avion, généralement, quoi, minimum 1000, 2000 $, là, on est dans ces eaux-là. Fait que dans le fond, tout de suite en partant, on a un budget qui est théoriquement décuplé pour découvrir, être vraiment connecté sur ce qui se passe alentour de chez nous, qu'on n'avait jamais vu avant, par exemple. Je pense à certains endroits, c'est drôle, j'allais dire certains endroits qu'on considère comme plus reculés, comme le nord du Québec, mettons. Mais dans les faits, le Québécois moyen, un endroit plus reculé, c'est Rimouski, c'est Rivière-du-Loup, là. Tu sais, on est loin, nous autres, on se le fait dire souvent. Mais effectivement, il y a quand même des choses à découvrir alentour de chez soi, à partir du moment, je pense, où on se met dans sa tête en contexte de voyage. Je pense que c'est avant tout dans la tête où ça se passe. Si on veut... bon, en voyage, on se met en décalage par rapport à ce qu'on voit quotidiennement. Là, on se crée un décalage, mais ce décalage, si on est capable de se le créer au quotidien chez soi, ben, on est toujours en voyage. Si on a l'esprit ouvert pour apprendre des choses, observer quelque chose de nouveau qu'on n'avait pas vu, noter quelque chose qu'on n'avait pas noté encore, ben, on est dans cet esprit-là du voyage. Puis il y a les autres aussi qui nous emmènent le voyage. Moi, Oui. après avoir beaucoup voyagé, j'ai acheté ici dans le bas du fleuve une grande maison dans laquelle je peux recevoir beaucoup. Puis je reçois beaucoup. Des gens que j'ai rencontrés ailleurs dans le monde, ou des gens de Montréal ou de Québec, des amis. Puis ça, j'apprécie cette manière-là de voyager. Qu'il y a quelque chose de plus écologique pour ce qui concerne mon empreinte à moi, en tout cas, tu sais. Le mot-clé pour vraiment réussir à sentir un endroit et puis à prendre le temps de rencontrer les gens qui y vivent, bah, c'est prendre le temps, c'est la lenteur, c'est avoir du temps devant soi. Mais il y a une chose dont on n'a pas parlé, puis à laquelle j'avais réfléchi en venant ici, c'est il y a un chroniqueur dans Le Devoir qui s'appelle Louis Cornelier, qui est chroniqueur littéraire, qui parle depuis plusieurs années, il revient avec ça, puis au début, ça me choquait, mais il dit depuis plusieurs années, moi, le voyage ne m'intéresse plus. Il n'y a pas grand monde qui dit ça aujourd'hui, à notre époque. Tu sais, au contraire, on valorise beaucoup le déplacement individuel, puis le fait d'être allé à Notre-Dame, puis d'être allé au Japon, etc. Mais lui, il dit, moi, je lis énormément, et les autres viennent à moi par les livres. Puis j'entre dans le monde des autres, dans les souliers des autres par les livres. Puis je trouve ça très, très beau. Puis je suis assez d'accord avec ça. Mais en fait, forcément, puisque si on établit dans notre conversation le fait que le voyage, c'est la rencontre de l'autre, bien en fait, c'est vrai que théoriquement, en littérature, c'est un peu l'idée, c'est d'aller à la rencontre de l'autre de façon un peu virtuelle. Puis si avec on veut. un degré de profondeur grand, tu sais, potentiellement. Moi, ça fait quelques années que je lis des auteurs islandais, mettons. J'ai l'impression de voyager en Islande depuis quelques années, beaucoup par la littérature. Puis je ressens moins le besoin d'y aller. Mais ça ne changera pas qu'un vent islandais bien frais en pleine face avec un coucher de soleil plein des paysages, volcan dans le coin. C'est dur à battre, là. Une fois aux 20 ans. Ah, carrément, OK. Mais tu sais, on ne peut pas s'empêcher de voyager, mais on peut voyager autrement. On peut voyager même en étant assis ici, on peut voyager. Ben Moi, oui, je c'est dis ça souvent aux gens, je voyage dans ma tête. Ah oui, c'est ça. C'est un état mental, C'est le un voyage. état mental d'un être humain de faire son voyage à tout moment de sa vie. C'est exactement ça. Parce que moi, j'avais vu tous mes voyages que je suis en train de faire ici, au Canada. J'avais 12, 13 ans. Je me voyais ici. OK. J'avais déjà voyagé dans ma tête avant d'arriver ici. OK. On a une machine à voyager ici oui, extraordinaire. extraordinaire. Lui, il fait juste me parler du Mali,
puis ma machine à voyager, elle voyage incroyablement. Ça Elle parle d'odeur, puis je suis comme... C'est ça, t'es coupé parti, là, tu complètement. sais, Je ouais, c'est sais, ça. tout à l'heure, tu as fait référence à ta maison où tu recevais beaucoup, puis j'avais les odeurs, je nous voyais les quatre chez Autour d'une toi, autour table. d'une table. Fait Oui. que je suis vraiment, vraiment content que tu aies amené ça sur la question. On va pouvoir aller voyager chez toi. Merci, Hugo. Anytime. Merci, merci Hugo. Merci, les gars, d'avoir participé à ce voyage ensemble. Ah, le vin, c'est le voyage, hein? C'est les terroirs du monde. T'es déjà allé en France, probablement. Ah, des milliers de fois. France, Italie, juste sentir le vin, on dirait que ça te donne envie d'aller plus loin. Absolument, T'ennuies-tu, toi aussi, des voyages? vraiment. Je Oui. m'ennuie beaucoup. Oui. Hey, t'avais vu, cette année, Occupation Double, les voyages en réalité virtuelle? Écoute, je vais être franc avec toi. Non, je l'avais pas vu. Mais je trouve ça fascinant parce qu'en fait, on dirait que de plus en plus, je pense, avec ce qui se passe dans le monde, les gens vont se mettre à voyager avec des lunettes, avec un casque de réalité virtuelle. Puis comment, OK, ils voyagent virtuellement, c'est-à-dire... Mais ça coûte encore cher, mettons, pour toi et moi, s'acheter un casque de réalité virtuelle, c'est environ 550 plus ou moins, canadiens. Tu achètes le casque, puis ça comprend pas non plus si où tu veux voyager, parce qu'il y a plusieurs petites programmations pour pouvoir aller dans les pays que tu veux aller voir. Fait que ça, c'est payé aussi dépendamment, mais ça te permet d'aller voir des pays que T'achètes tu as ton- envie de voir de tes yeux, tu sais. T'achètes ton casque de réalité virtuelle, puis là, t'achètes un voyage virtuel, puis tu vis le voyage de façon virtuelle. Exactement. Tu savais, juste pas loin, là, Parc Mégantic, ils vont ouvrir prochainement, ça va être pour aller voir sur d'autres planètes, aller Ouais. dans l'espace. Fait qu'on pourra mettre le casque de réalité virtuelle, puis comme se sentir dans l'espace. Fantastique. Exact. Même la NASA aussi a fait ça. Ils vont faire ça prochainement les exoplanètes. Fait que juste mettre un casque, se retrouver dans l'espace. C'est sûr que t'as pas les sensations d'apesanteur, ni l'odeur, ni le goût. En fait, il y a... Le goût de l'espace. Ça goûte quoi, Wow, l'espace? ça goûte quoi l'espace? Mais en fait, il y a beaucoup de sens qui seront pas mis à l'épreuve parce que c'est juste la vue, en fait, qu'on utilise. Oui, clairement. Moi, en tout cas, aller sur la Lune, un de mes rêves. Clairement, c'est sûr. T'as-tu déjà pensé à aller là? Souvent, on est dans la Lune, mais sur la Lune. Ah, je suis trop souvent dans la Lune pour vouloir aller sur la Lune. Déjà, c'est trop de temps donné C'est à la trop de Lune. Ouais. Mais j'ai entendu parler que ça peut tellement aider. Imagine, les gens, en fait, qui ont fait la programmation à Caroline du Nord, à Table Rock Mountain. Ça dit quelque chose? Non. Table Rock Mountain? Non? En fait, c'est une place où que tu peux aller monter une montagne pour aller regarder les vues en haut. Mais imagine si tu souffres d'un handicap quelconque ou que tu as de la difficulté à monter, il y a des sentiers plus arides que d'autres. Mais tu peux quand même te rendre en réalité virtuelle. Ils ont refait le sentier au complet. Ben oui, on fait ça. Hey, un Fait petit que- ventilateur d'en face, là. Oui, Tu le vois, là, c'est pareil. ça va être pareil. Ils ont fait ça avec la Gaspésie, en fait. C'est le meilleur coup de marketing ever. Ils se sont pointés au centre-ville de Montréal avec des casques de réalité virtuelle, puis ils ont fait vivre à des gens l'expérience. Qu'est-ce que c'est de vivre la Gaspésie, finalement, avec les beaux paysages, puis les couchers de soleil, puis etc., etc. Mais c'est sûr qu'en ce moment, avec la situation mondiale, c'est la meilleure façon de voyager, mais on se le cachera pas que ça remplace pas, mettons, l'impression d'être vraiment dépaysé, de goûter à des choses, d'être en connexion avec des gens. La réalité virtuelle fait quand même en sorte que tu parles à personne. Puis ça, moi, en tout cas, je trouve ça un peu plate de voyager puis rencontrer personne. Ça enlève quand même de la profondeur au voyage, à mon avis, mais bon, c'est mieux que rien, en fait, dans la situation actuelle. Là. Mais je pense que ça pourrait être une belle alternative, de pas toujours être contenté à être ici, travailler sur place. Une chance que nous, on sait encore. Hein? Oui, exactement. On sait. On voyage, on va un crime. On Faudrait voyage, partir attends. backpack ensemble, tu sais, Kat. Oui, mais pas là. Je Non, pense c'est que ça. c'est pas le bon temps. Juste le Mont Xalibu, ça va faire la job. Exactement. Ça serait le fun. Des vraies vacances. Ah, des vraies vacances. Oh, je m'ennuie.